bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la psychologie du trader. On va parler des émotions. Et les émotions, c'est vraiment la bataille principale du trader. C'est la plus grosse bataille. Et c'est ce qui fait totalement la différence entre le gagnant et le perdant. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Pourquoi qu'on a des traders gagnants puis d'autres qui sont des perdants? Mais plus souvent qu'autrement, c'est dû aux émotions. On va regarder ça ensemble. Bon, soyez avisés que j'ai une petite perruche pratiquante qui n'arrête pas de parler puis de cacasser puis toute la patente. J'ai un fils qui est en train de jouer à Fortnite puis écoutez, là, il a reçu son cadeau de Noël d'hier. En tout cas, bref, il se peut dans cette vidéo que vous entendez des sons assez bizarres. Ouais, j'ai combien d'HP? Ouais, ok, fonce, non! Fait que, tu sais, plus t'entends. Tout le monde, you're the best, Mathieu. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de choses bizarres dans cette vidéo. Bref, on revient à nos émotions, à la psychologie du trader. Je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de votre vie. Non, mais c'est vraiment les émotions, la chose la plus difficile pour tout trader confondu pratiquement à travailler. Cette vidéo-là, je vous conseille de l'écouter vraiment totalement. Restez jusqu'à la fin. Mais pendant tout le segment de vidéo, j'ai une histoire de mon cru que j'ai inventé durant la nuit. J'étais dans mon lit en train de lire un livre, puis ça m'est venu tout seul. Puis je vous le dis, la métaphore, elle est excellente, vraiment excellente. J'en suis fier, vraiment fier. Moi, changer votre trading, moi, changer tout ça, moi, changer votre vie. Là. Peut-être pas votre vie, mais votre trading, ça peut aider énormément. Je vous conseille donc de rester. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'aspects de gens. En tout cas, on va regarder plusieurs aspects vraiment de la psychologie, de ce qui se passe ici. Puis pas de la peur, là. On a fait une vidéo sur la peur. Je vais vous parler de même l'euphorie, l'enthousiasme. Puis vous le savez, vous le voyez, je suis une personne avec beaucoup explosif. Je suis plein d'énergie. Quand je suis heureux, je suis heureux. Quand j'ai de la peine très fort. Donc, il a fallu, moi, ça, que je le travaille très fort et je dois continuer à le travailler très fort. Et tous les traders, c'est un combat de tous les jours. Même quand tu es rendu avec 10 ans d'expérience, ça reste encore que tu te fais pincer là-dedans. Fait qu'on va regarder les clés par la suite. Et évidemment, je sais que vous adorez ça. J'ai pour vous sur TradingView ensuite les trades que j'ai fait cette semaine. On a eu, je vais vous en montrer 2-3. La S que ces temps-ci est un coup de cœur. Je suis pas en amour avec, mais il va tellement bien que pourquoi pas le trader. Et on a eu le 24, parce qu'aujourd'hui on est le 26. Moi, je me prépare tantôt pour mon party. Presque tout est fait. Je reçois aujourd'hui et j'ai le temps de faire une vidéo. C'est pas fantastique? On dit que je suis discipliné. Ah, que je suis organisé. Je suis tellement pas organisé dans la vie, mais je suis discipliné. Bref, j'ai perdu mon fil avec tout ça. On regarde ça ensemble et je commence tout de suite avec, je me suis pris des notes by the way parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et ça peut être long. La psychologie du trader, les émotions, c'est quelque chose qu'on peut parler en long et en large. Il y a tellement de gens différents et il y a un très faible pourcentage de personnes qui contrôlent déjà en partant ça assez bien, qui sont zen, qui sont déjà avec un self-control, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas le cas. Alors, on recommence à regarder ça, et comme je vous ai dit, on va voir vraiment ce qui différencie du gagnant, du perdant. C'est là que ça se joue complètement. OK, on commence tout de suite avec, je l'appelle Johnny Happy. C'est la première histoire, mais c'est pas l'histoire que je vais vous raconter tantôt, mais ça reste quand même la première genre de petite histoire que je vais vous raconter qui va vous montrer beaucoup de choses. OK? Johnny Happy, on va l'appeler Johnny Happy parce que dans la vidéo, ça fait tout son sens. Puis je veux vraiment vous montrer que je vous parle pas des émotions négatives, même les positives vous nuisent. Le trading doit être vraiment fait avec pas d'émotion. Et c'est impossible pour l'humain de ne pas avoir d'émotion. Donc, le mieux qu'on peut faire, c'est de les contrôler, de les ménager, de trouver la façon de rendre ça le moins d'impact possible. Tu es supposé avoir une stratégie après ma barre, tu es supposé déjà savoir quoi faire et tout, mais les émotions vont souvent prendre le dessus. So, Johnny, et je veux qu'on fasse attention, Johnny Happy a 5000 $, fait déjà quelques temps qu'il regarde tout ça, il regarde mes vidéos, il regarde des livres, etc. Puis Johnny, j'ai 5000 $ de capital. Dans ce contexte, je veux que vous compreniez que je ne suis pas en train de parler de petit capital que je vous ai montré dans une autre vidéo. Okay? On n'est pas là, c'est pas la même chose.
le petit capital, je vais vous dire all-in, mais là, vous allez comprendre pourquoi, mais bon. Johnny Happy a 5 000 $. Et Johnny Happy, intelligent au départ, pas d'émotion, commence et décide que c'est le grand jour. C'est le grand jour parce qu'il a fait beaucoup de virtuel, il a fait du paper trading, il a essayé des fois, clic, il a appris, mais là, il s'est dit, Chris, c'est maintenant ou jamais, je me sens prêt, let's go. So Johnny décide de commencer avec, c'est sûr, des choses comme que j'y ai montré, appris, 500 shares. Johnny start avec 500 shares. Lui, il s'est dit, avec ça, je suis bien. Hein, j'ai pas trop de sensations, la vie est belle. 500 shares, puis ils viennent de trouver, parce que Johnny a fait ses devoirs, puis ça c'est dans toutes les autres vidéos, c'est à vous d'aller voir les autres vidéos, puis de pas m'écœurer avec ça aujourd'hui, mais Johnny sait quel ticker choisir. Donc, il sait que ça, plus ça, plus ça, plus ça fait qu'il a trouvé le ticker parfait, il y a l'action parfaite, et l'action vaut 2,50. So, Johnny décide de dire, parfait, moi je mets 500 actions là-dedans. Et on est dans un moment bullish, tout va bien, l'action va bien, et pour les besoins de la cause, pour pas aller trop loin, cette action-là va fonctionner, on est en amour avec, mais pas pour de vrai, mais je veux dire, elle va être pendant 2 semaines, ça fucking coche. Fait que Johnny commence sa première journée, et il trade, puis il a tout appliqué à peu près ce que je lui ai dit. Donc, il finit sa journée, parce qu'on ne rentrera pas dans les détails de sa journée au complet, hein, vous avez juste à aller dans les autres vidéos. Et Johnny fait cette journée-là plus 50 $. Fini avec plus 50. Ce crayon-là va quand même plus ou moins bien. Vas-y, essaye-la. Donc, Johnny... Oh, oui. Donc, Johnny, il a plus 50 cette journée-là. Deuxième journée, Johnny fait plus 100. Tabarnak, ça va bien, tout de day. Johnny est on fire. Troisième journée, Johnny fait plus 60. Quatrième journée, Johnny break even. C'est correct, ça arrive, pas de problème. Cinquième journée, Johnny fait plus 100. C'est conséquent, ça va bien. Johnny est heureux. Johnny, il est comme tabarnak de belles petites strikes. Sixième journée, Johnny fait moins 50. Ça arrive, c'est des choses qui se passent. Moins 50. Johnny n'est pas tant affecté émotionnellement, parlant, psychologiquement, tout va bien. Il est dans un beau standing. Continue 6 journées. Là, on s'entend qu'ici, on a une semaine qui s'est écoulée. Hein? Première semaine, Johnny a fait... Écoute, il a toute une semaine, Johnny. Il n'y a même pas un rouge. Wow! C'est génial. On aurait pu en mettre une, mais c'est arrivé comme ça. Donc, Johnny a fait 310 $. 310 $, mais tu parles d'une belle semaine. Deuxième semaine, il commence avec moins 50, mais c'est correct, ça ne l'affecte pas plus que ça. Il arrive avec sa 7e journée, il fait plus 50. 8e, 9e, 10e. Plus 60, moins 30, plus 80. Moins bonne semaine, mais très acceptable. Johnny se dit, asti, ça y est, la gloire m'appartient, la vie est fantastique, je suis un bon trader. 140, 110 $ cette semaine-là. Johnny, avec ses 2 semaines, égale 420 $. 420 $, Johnny happy. Johnny est on fire. So, Johnny est vraiment content, il est motivé, il est dedans et tranquillement commence à être euphorique. La vie est belle, puis les émotions tombent que, il n'y a plus rien pour m'arrêter. Moi, je lâche ma job, asti, dans pas long, c'est clair, c'est sûr, voyons, asti, tout le monde. Johnny, à cause de ses émotions élevées, à cause de tout ça, ça peut être sur un laps de temps d'1 mois, hein. By the way, guys, ça peut être sur 3 semaines, ça peut être sur 1 semaine, ça peut être... Ça, là, j'ai pas mis un time frame, hostie, là, bien établi. Johnny arrive dans sa 3e semaine, sa 11e journée. Et Johnny s'est dit, mais voyons donc, check comment ça va bien. By the way, cette vidéo a été commanditée par... Ben non, c'est une joke, là, je vais juste prendre une gorgée de café. Bon, Johnny arrive avec sa 3e semaine et se dit, Chris, why not? Why not? Je suis super bien là-dedans, je fais de l'argent, check-moi ça, 420$ en 2 semaines, puis calice, je sais que j'aurais fait bien plus, j'ai vu mon, c'est 420, fuck up, je vais monter mes quantités. Ah ouais, ok, tu vas monter de combien? Pfff, monte à 1000 shares, moi. Ok, Johnny est dans l'émotion, Johnny, il est dans la psychologie du trader, là, il est sur un high, puis il se dit qu'il n'y a plus rien qui est impossible. Puis même s'il avait monté de 250,
Et je vous l'ai dit, là. Je sais que je vous ai dit qu'avec un petit capital, mais là, on parle de petit capital pour se rendre un jour, mais là, c'est plus un autre exemple que ça aurait pu être 1000 à 2000, 1500 à 3000, etc. Okay? Ce que je veux montrer, c'est vraiment l'émotion positive, euphorique, happy, et tu prends de mauvaises décisions. Au lieu de dire, parfait, je vais monter à 600, j'en verrai pratiquement pas d'impact, mais je vais avoir de l'impact ici, sur le plus. Puis après ça, 700. Non, Johnny est trop de bonne humeur, Johnny est trop heureux. Johnny, puis Johnny ne se rend pas compte de ce qui est en train d'arriver. Johnny commence avec 1000 shares, première journée, paf! Oh, yes! 150. Deuxième journée, plus 200. Moi, je jubile, je capote, je suis le roi de l'univers. 13e journée, hop, moins 100. OK, hein? Il n'y a plus de 50, il n'y a plus de 60 tant que ça. Mais non, on est rendu avec 1000 shares, Colin. 14e journée, Johnny break-even. 15e journée, Johnny moins 200. Oh, il l'a pas vu venir, celle-là. Celle-là, il l'a pas vu venir, ça y a fait mal, puis on est vendredi. Tombe bien, la fin de semaine arrive, il va décanter dans sa fin de semaine. Excusez, ça me pique en tabarouette. Bon. Alors, Johnny se retrouve avec une semaine. Pourtant, il avait monté ses quantités. Pourtant, il devrait faire beaucoup plus. Mais Johnny se retrouve finalement avec seulement plus 50 $. Il reste qui est green. Johnny arrive la 16e journée et commence avec plus 100. Cool. 17e, ben voyons, calice, qu'est-ce qui se passe? Moins 200. 18e, moins 50. Johnny commence à se dire, ouais, il s'en rend pas trop compte, mais l'euphorie, le Superman qu'il est, devient tout d'un coup un petit peu plus, ça va, je sais plus, là, je commence à trouver ça moins drôle. 19e journée, moins 50. Et calice de tabarnak. 20e journée, Johnny est un peu dans l'émotion, Johnny comprend plus rien, Johnny, moins 120. Aïe. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, on est à un gros moins. Moins 300, moins 200, moins 320. Moins 320. Oh. Donc, il reste juste 100 $ de la semaine passée, plus ça. Il a fait en un mois plus 150. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Et Johnny décide, dans sa 5e semaine, de continuer. Et là, il est en guerre contre le marché. Là, il est moins de bonne humeur, il va faire des choses, donc il commence à stresser. Il est moins sûr de lui, il n'est pas convaincu. Johnny a plusieurs options qu'il peut faire. Soit qu'il reste avec ses quantités, il a décidé ça, ou il a décidé de baisser. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais n'en est-il pas moins qu'il est dans un état d'insécurité. Et il se retrouve dans sa 5e semaine, donc la 21e journée, à trader avec de la peur. Oh, encore une autre forme d'émotion. On est passé de l'euphorie à l'insécurité, hein, avec des puceurs. Et là, on est dans la grosse peur sale de, voyons, calice. Là, ça va mal. Encore. Moins 100. Et là, il n'est plus dans la peur, il est dans la colère. Hostie d'émotion. Ça n'arrête plus. Donc, il est en train de se revenge contre le marché. Et il mange des claques. Ça a commencé tout ça avec pourtant tellement de belles émotions, tellement de positifs. Mais le problème, c'est qu'au lieu de faire ce qu'il avait à faire, au lieu de trader comme il se doit, Johnny a laissé les émotions prendre le dessus sur toute sa stratégie, sur tout son planning. Johnny est dans la merde. Johnny dans un tourbillon. Johnny dans une spirale qui ne sait plus comment sortir de là. Qu'est-ce qu'il va faire, Johnny, rendu après 2 mois? Je ne sais pas. On ne sait plus, là. Et il peut. Ça se peut qu'il tombe en break, en pause, parce qu'il ne sait plus du tout. Est-ce que c'est bien, finalement? Non. Donc, c'est de ça qu'on va parler beaucoup, et ça n'était qu'un seul exemple. Maintenant, j'ai pris des notes, je vous l'ai dit, parce que c'est quelque chose, ce petit chose-là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas devenir Johnny? Premièrement, on va établir un plan de match avec une stratégie bien établie, comme je vous dis toujours. Première des choses, la première clé, c'est d'avoir, justement, je viens de le dire, première des clés, la première, stratégie. Hein? Qu'est-ce que la stratégie comporte? Bien, la stratégie comporte tout ce que je vous ai déjà montré jusqu'à présent. On parle de ne pas se croire invincible. On va parler de ne pas... dans la stratégie, de un, c'est ça,
on va garder notre plan de match. Hein? Le ratio 3-1, hein? Ça, on l'a toujours mis. Minimum 2-1, le minimum 2-1. On veut faire 50$ pour en perdre 25 à la limite. OK? Ça, c'est notre première stratégie. Qu'est-ce qu'on a déjà? On priorise la qualité de notre stock. On ne se garoche pas n'importe où. On choisit les A1. Ensuite, pas d'over-trading. Arrêtez de vous garrocher partout. Quand je le vois dans le chat, ça me fait capoter voir tout le monde esticaler toutes sortes de choses. C'est correct. Si toi, tu te focuses à une affaire, c'est une bonne chose. Si tu commences à t'éparpiller partout, tu vas juste te nuire. Donc, on choisit le A1 et on va pas over-trader. On va trader parce que ce qu'on veut au départ, c'est la consistance. C'est tout ce qu'on souhaite. On va trader peut-être 5 à 10 fois dans notre journée, tout dépendamment de toutes sortes. J'ai déjà mis un plan de match établi pour ça. Ensuite, pas d'over. Qu'est-ce qu'on a d'autre déjà? Prioriser la qualité, pas d'over-trading, les trades choisis, etc. Bref, voilà pour commencer. Ça, c'est la première clé. D'accord? Donc, on fait notre ratio 3-1, on choisit les bons stocks, on ne fait pas d'over-trading, on garde la qualité, etc., etc. Clé numéro 2. La clé numéro 2, pour être un bon trader, pour éviter de tomber dans ses émotions, on va respecter notre stratégie du quoi? De ne pas perdre trop d'argent, pour ne pas tomber dans le FOMO, dans le tilt, name it. Donc, 3 trades red égale dégage. Hein? On s'en rappelle, si tu trades 3 fois d'affilée rouge, out pour la journée. C'est terminé. Je ne veux pas savoir les montants, je ne veux pas savoir la raison. On arrête de trader. Stop! Tu es automatiquement dans un état de frustration, peut-être très légère, mais elle existe, ou de peur, ou de, voyons, et de toutes sortes de bébelles, OK? Donc, 3 red, on dégage. Une autre chose, parce qu'on parle d'émotion. Un gros red, OK? Quelque chose qui dépasse ce qu'on a prévu. Donc, quand je parle du ratio 3-1, je suis rentré à 56. Je m'attendais à sortir au maximum à 52 parce que j'avais prévu de peut-être avoir un take profit à 68. Mais, parce que ça arrive, parce que c'est arrivé, ouch! J'ai même pas eu le temps de voir ça venir. J'ai même pas eu le temps. Là, vos histoires de stop-loss, des fois, ça marche pas tout le temps. By the way, en tout cas, bref, drop à 49, 48, ou peu importe la raison, au lieu de te retrouver avec 3 cents de perte, tu te retrouves avec 6, 7, 8 cents de perte. Une bonne perte, quelque chose qui te dérange, ça est venu t'affecter, ça peut être 10 là. OK, je parle que ça l'a détruit ta mathématique, ton ratio. Il marche pas, ça te fait chier. Très bien, on s'en va se faire un café, on s'en va au gym, on s'en va prendre une marche, quoi qu'il en soit, une pause au moins d'1 heure. Personnellement, après maintenant 15 minutes dans ces genres de situations-là, je suis capable de revenir trader, mais vous allez me voir souvent écrire, je m'en vais me chercher un café, tabarnak, je m'en vais, blablabla, OK? Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Papa? Oui? Bon, on est de retour, excusez-moi, j'avais un petit garçon qui avait besoin d'un balai. Donc, ça, c'est la clé numéro 2. Donc voilà pour ce qui est des 2 premières stratégies. Il y en a d'autres, on s'en vient avec ça. Je vais vous conter une autre belle petite histoire et notre ami Johnny va revenir et vous allez voir dans cette histoire la différence entre un trader gagnant visite un trader perdant. Puis je pense que ça va vous faire sonner bien des cloches, bien des cloches. La différence entre un trader gagnant et un trader perdant, c'est les émotions, c'est le contrôle de soi, c'est la discipline, l'hostie-discipline. C'est la plus belle qualité que tu peux venir mettre sur ton trading. C'est la chose que tu devrais travailler autant que tes émotions. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Donc, la discipline. Ça, on a Johnny Happy, qui est un petit peu moins happy, mais Johnny est toujours bien présent. Et on va l'appeler Thomas T. Control. Thomas Control, lui, il contrôle toutes ses émotions. Thomas
Johnny happy. Fait que Thomas puis Johnny sont un mardi, commencent à regarder les stocks, les deux ont le même capital, les deux ont le même spot, les deux vont rentrer à la même place, les deux vont faire tout pareil, mais les deux ne vont pas vivre leurs émotions de façon identique. Il y en a un, juste un instant. Donc, OK, on revient. Je disais donc que les deux contrôlent leurs émotions de façon différente. Alors, on a les deux avec un 1000 shares. Les deux ont vu un stock à 2,50 encore une fois. Et les deux vont commencer à décider à trader ça. Les deux ont leur plan de match. Identique. Tout est pareil. Donc, le ratio 3-1 existe. Et le stock fait des moves. Puis ils ont vu qu'un pullback est en train de se faire. Donc, Johnny rentre à 2,46 et Thomas rentre à 2,46. Premier trade, fail, malheureusement, on se retrouve avec un moins 30 $. Même chose, Thomas, moins 30 $. Deuxième trade, voyons, tabarnak, moins 40. Moins 40. Le stock ne veut pas, il y a tout le temps, pourtant tout est là. Tout est bien dessiné, tout est bien fait. Le out, il est correct, tout est beau. Mais Johnny est moins sur le contrôle de ses émotions et ça le fait chier déjà d'avoir deux trades ratés. Thomas sait très bien que l'argent est un outil. Le capital est un outil, on va en revenir de ça. Et que ça fait partie de la game qu'on ne peut pas tous les gagner. Il n'est pas en train de se dire que qu'il n'y a rien là, on s'en calisse. C'est pas ça. Il sait qu'il a respecté ce qu'il avait à faire. Johnny aussi, mais ça le dérange. Fait que là arrive le prochain trade, le troisième. On s'entend que les deux ici sont à moins 70, les deux. D'accord? Et là, on repart. 2,46. 2,46. Ça s'en va à 47. Ça redescend à 46. Descend à 45. Descend à 44. Johnny a le doigt sur le piton. Il est en calice. Il est comme, hey, tabarnak, pourquoi tu y vas pas, asti? Asti, à chaque fois que je rentre dedans, c'est ça, hein, tu y vas pas. Johnny est en train de tomber dans des émotions. Thomas, lui, fait comme, veux-tu bien y aller? Puis il prend ça un peu plus relax. Fait comme, bon, ben, coudonc, à 43, 42, faudrait que je pense à sortir de là. Pas de panique, on n'est pas encore à mon stop-loss. Johnny, lui, un petit calice de 6 mois, et heureusement, pour Johnny, ça repart. Même chose. Donc, on repart. 45, 46, 47, 48, 49. On arrive à 50 et on a un bon petit blocus. Mais rien de trop effrayant, rien de trop énervé. On l'avait vu pendant notre trade. Il y avait eu au début de la journée des choses qui faisaient qu'on savait qu'il y avait une résistance ici, mais qu'on l'avait déjà passé. Fait que notre tête profite dans notre tête parce qu'on a un ratio 3-1 et qu'on est organisé, discipliné, qu'on a une stratégie que dans d'autres vidéos vous pouvez aller voir. Hein? On savait qu'on avait peut-être une possibilité de 14 cents à peu près. Hein? Est-ce qu'on est à 14 cents en ce moment? On est à 4 cents. On n'est pas à 14 cents. On savait qu'on pouvait se rendre à peu près à 60, autour de là, OK? Arrive le 50, Johnny panique, puis il est plus sûr, puis il est comme asti, mais on passe le 50. Thomas, lui, là, il a fait comme, ah ouais, défonce-les le 50, ah ouais, casse-moi ça, asti. On avait dit qu'on se rendait là, on le sait, on l'a vu parce qu'on a vu des résistances, puis bref, X, Y, Z. Il y a des raisons à ça, hein? On se rend jusque-là. On n'est pas Samy. Oh! Ben non, Samy a sa stratégie à lui. Ça a été facile, celle-là. Donc, on passe le 50, puis là, on arrive à 51, 52, 53, puis ça gosse. On retombe à 51, on revient à 52. Ça bloque le 53, il veut pas. Les deux sont un petit peu sur le gun, mais Control, Thomas, il est quand même assis, ah ouais, vas-y. Johnny, là,
il est en tabarnak. Ça a rushé, ça va pas, et c'est trop pour lui. C'est assez émotionnellement parlant. Il fait comme, hey, fuck off, moi je sors de là. Je sors de là, ça va me break even. Tu sors de là, pourquoi? Ça va me break even. OK, c'est une décision émotionnelle. OK, il n'y a pas de stratégie là-dedans. OK, c'est correct de peut-être sortir break even. Je dis pas qu'en soi, l'idée est dégueulasse. Mais, c'était-tu ton plan de match? Non, mais fuck off, au moins, asti, je reviens à 0. OK. Donc, il sort de là, puis malheureusement, quand il a cliqué, puis qu'on était à 53, ça a redroppé à 52. Donc, Johnny a fait, 6 cents de profit. Donc, 60 $. Johnny, puis le mettons qu'il aurait été filé en haut, Johnny, il est soit rendu à 0, soit à moins 10, soit à plus 10. OK? On va jouer dans ce average-là. Parce que Johnny est en tabarnak. Est-ce que Johnny aurait fait la même chose si il avait commencé avec ce trade-là? Il aurait probablement continué sa lancée. Il était de bonne humeur, il n'était pas dans le rouge, tout était beau. Johnny a pris une décision émotionnelle. Pendant ce temps, Thomas Control, lui, a laissé ça aller. On a cassé le 53, on a pété le 55, tout de monde, 56, 57, 58, 59, et comme prévu, à 60, ça l'a breaké. Il a vu un méga ask, il a pas paniqué, puis il s'est dit, ouais, le ask il est gros en tabarnak, attends un peu, puis j'ai atteint mon target que je me visais. Sais-tu quoi? Je sors de là, puis il sort à 58. Il est donc passé ce doute-là de 46 à 50. Oui, c'est ça, de 46 à 58. Donc, lui, il est allé chercher les scènes supplémentaires. Donc, 46 à 58, celui-ci a fait 22, un peu là, voyons, je suis bien raisin, 10, 12 cents. 120 $. Moins, évidemment, son 70, et il lui reste à peu près 40, 50, 60 $ de profit. Il a suivi son plan de match. Ce qui fait la différence entre un trader gagnant et perdant. Il y en a un qui a respecté son 3-1. Il sait que même s'il fait 3 trades red, que le prochain est supposé le ramener à lui, si tu suis le plan de match, pas si tu suis tes émotions. J'en ai un ici qui, pourtant, ils ont fait le même hostie trade, le même ticker, à la même minute, au même moment, mais il y en a un qui s'est laissé submerger par ses émotions et il se retrouve avec 0, moins 10 ou 10. Oui, ça aurait pu redescendre. Et lui aurait fait 0, l'autre se serait retrouvé avec un autre moins 30. Mais ça fait partie du plan de match et de la stratégie. Et croyez-moi que les probabilités étaient ici et non là. Parce que, émotionnellement parlant, celui-là est resté de glace froid. Il a suivi le plan de match, il a suivi le marché, il a suivi les indicateurs. Tout était là. Alors qu'un autre a suivi fuck all. OK? Et plus souvent qu'autrement, on s'en va ici. Puis même si lui, on s'était planté, il a respecté son plan de match à stratégie et de perdre 3 trades rouges. Et ça, c'est un prochain vidéo, by the way. Tu as suivi le plan de match, tu devrais te lever, finir ta journée, mais d'être heureux. Tu es content d'avoir perdu de l'argent sacrament parce que tu as suivi ton hostie de plan de match. Donc, c'est ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant. Les deux, soit qu'ils décident d'arrêter là, soit que les deux décident de continuer un petit trade de plus. Pourquoi pas? T'en as un qui est dans un bel état d'âme, t'en as un qui est complètement... Il sait plus. Puis là, il est revenu break-even. Vous allez me dire, ça y est, émotionnellement parlant, il est rétabli. Tu crois? Non. Non, il n'est pas rétabli. Il a décidé de revenir ici. Son prochain trade va être dans la peur, va être dans l'insécurité. Et il veut surtout pas se retrouver avec moins 70. Donc, quand il va venir sur son prochain trade, il y en a deux qui vont... Puis ils font la même chose. C'est soit qu'il se retrouve avec un moins 30, moins 40, lui il se retrouve avec plus 10, plus 20 ou plus 30, ou il se retrouve avec seulement qu'un plus 30, puis ici on a plus 100. Peu importe, il y en a un. Et lui, ça se peut qu'il décide qu'après
Là, prochain move, le 2,61, il rentre. Oh shit, non, 2,58, je sors. 2,61, 2,58, je tiens, repart à 59,60. On n'est pas dans le même état d'âme. Donc, il y en a un qui est gagnant, l'autre qui est perdant. Voilà! Allons-y avec la clé numéro 3. Hein? Donc, on a vu deux dudes dans deux stocks avec deux capitales au même moment, à la même minute, avec la même quantité, et pourtant, on n'a pas le même résultat. Clé numéro 3. Ne pas trader pour faire de l'argent. Hostie, c'est correct d'avoir des rêves, des objectifs, de l'ambition, mais un vrai bon trader veut trader pour changer sa façon de vivre et il va respecter le processus, va accepter, il va penser en pourcentage et non en argent pour l'instant. Si tu commences à te dire, c'est correct là, de se dire, tu sais, j'ai un goal puis je veux faire au moins 100$ par jour à peu près, puis je veux perdre seulement que 50 par jour. C'est correct, c'est un risk management, c'est des critères, mais ça ne doit pas être, ça ne doit pas prendre le dessus. Donc, au lieu de ça, on doit se dire, OK, je veux aujourd'hui avoir un accuracy de 60% et plus. Je veux 10 cents contre 3 cents. Hein? Que ça soit parce que tu rentres avec 2000 shares, que ça soit 200$ ou que tu rentres avec 1000 shares puis que c'est 100$, 200 ou 100, c'est la même hostie de pourcentage. C'est sûr, là, on peut pas parler, il y a un contexte argent au niveau des quantités, des shares, des sizes avec le volume, la liquidité qui va faire en sorte que tout ça, à un moment donné, va prendre un autre sens. Mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est de penser à être un trader gagnant. Pas en argent, en green, en vert, en journée consécutive, conséquent dans tous les trades. On veut être profitable. Et que ça soit 50$ dans ton hostie de mois, je m'en calisse. Parce que si tu me dis, moi, Mac, j'ai tradé parce que, tu sais, l'histoire d'avoir peur, puis de stresser, puis émotionnel, quand j'étais à 200 shares, sérieusement, ça me fout rien. Mais quand je monte à 500, ça me dérange. Peut-être ta réponse. Trade avec 200 shares. Ça va venir toute seule. 200 shares. Trade, amuse-toi, deviens conséquent. Apprends, pratique. Découvre toutes sortes de choses. Donc, ne pas penser à faire de l'argent. Le trader qui décide de trader pour faire du cash, il va se planter. Bon, il y en a qui réussissent, mais plus souvent qu'autrement, tu vas te planter. C'est une clé majeure pour ne pas être dans l'émotion. Fuck l'argent, fuck tes rêves si on veut. Je te dis pas de n'avoir, mais pense à long terme, moyen. Le court terme, ok, mais pas trop intense. Ta Lamborghini, là, elle viendra, tu commenceras à rêver à la Lamborghini quand ça fera 1 an et demi ou 2 que t'es green. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais j'ai pas de Lamborghini, by the way, ok? Puis pourtant, je fais pas mal plus que bien des traders que sur le chat ou ceux qui regardent mes vidéos. Et est-ce que ça fait partie de mes rêves? Absolument pas. Est-ce qu'un jour j'en veux une? Peut-être, mais on n'est pas là pour l'instant. Je suis un trader gagnant conséquent, j'ai la liberté financière, c'est ce que je voulais. Maintenant, le processus va se faire tout seul. Croyez au processus et non pas à la Lamborghini. Si tu te mets ça, tu te mets une pression de malade. Si tu te dis, moi, dans 1 an, j'arrête de travailler, quelle pression de fou! Fais juste trader, fais ce que tu sais faire, applique-le, puis deviens bon, puis oui, tu vas pouvoir quitter ta job probablement un jour. Quand? On verra, on le sait pas. Mais oui, mets-le dans tes rêves. Les hosties d'histoire de visualise, si tu veux. Oui, ok, je suis d'accord, mais en même temps, t'es dans une job que on va pas t'augmenter de salaire parce que non, c'est tout toi qui dois le créer. Donc, arrêtez de penser argent. Arrêtez de vous mettre des chiffres dans la tête, des objectifs. Et elles doit exister cet objectif-là, mais avec toujours ça va arriver. Correct, et dans 3 ans, exemple. Si ça arrive dans 2 ans, tant mieux. Si ça arrive dans 4 ans, ça arrivera dans 4 ans. Mais de penser que tu as une Lamborghini, ou encore juste d'arrêter de travailler, puis tout ça dans la même année. Faut que la Lamborghini, juste penser que tu vas arrêter de travailler dans 1 an. Tu vas voir que si tu as un revenu,
puis qu'à un moment donné, tu l'as plus, ce revenu-là, ton trading va changer, ça aussi, by the way. Bref, on revient, la clé numéro 3, pensez plus pourcentage, pensez consécutif green, avoir du green, laissez le processus faire son travail, toujours penser processus. Tu te couches le soir, tu te dis, j'y crois, je le sais, je vais l'avoir, j'applique ma stratégie, j'applique le ratio 3-1, Matt m'a dit ça, je sais que je dois faire ça, pull back, pense dans ta... Tu sais, les joueurs de football, de basket, ça s'imagine lancer le panier, ça s'imagine faire ça, ça s'imagine la stratégie. Imagine, tu veux rêver? Ben rêve à ta stratégie, rêve à ton processus, pas à ce qui s'en vient. C'est correct, oui, mais... Un joueur de basketball ne pense pas. Et oui, ça vient l'effleurer. Oui, ça vient jouer dans sa tête parce qu'il sait. Mais son rêve, c'est pas de gagner 20 millions. Son rêve, c'est de jouer dans la NBA. Et il n'y a pas un hostie de vrai bon joueur de basket qui s'est dit, moi, pas vrai qu'on va me recruter dans la NBA avec un contrat de pas d'argent. Ils veulent jouer dans NBA sans, ben tu sais, oui puis non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Son rêve, c'est de être un asti de beau joueur de basket. L'argent va venir tout seul. Bon, je pense que c'est assez clair, la petite calice. Ça c'est dit, ça c'est fait. J'arrive avec ma fameuse histoire qui va changer votre vie. Bon, ok, on exagère. Ça va vous parler beaucoup, je pense, parce que quand on fait une leçon aux gens, la leçon, on la retient, mais on la retient pas nécessairement au complet. Mais des belles histoires, ça, en général, on est capable de mieux s'en rappeler et de se dire où est-ce que j'ai failli, puis ça va m'amener après ça à ce qu'on doit faire au niveau des notes, etc., etc. Bon, ma fameuse histoire. Imaginez-vous que vous êtes un boxeur. Pas le chien, hostie, là, un boxeur, OK? Donc, vous êtes un boxeur aspirant qui a commencé nouveau et on t'annonce que tu peux faire le combat du siècle et que tu vas te battre contre le plus grand adversaire de tous les temps, qui est le Market. On va l'appeler Tyson, hein? Pas celui de 2024, le Mike Tyson, le vrai Mike Tyson, celui de quand j'étais jeune. Le démolisseur, le Punisher, le Destroyer, OK? Ça, c'est le Market, OK? Donc, est-ce que toi, en tant que boxeur aspirant qui se fait annoncer qu'il peut aller se battre contre le plus grand des plus grands, le plus dur des plus durs, le plus fort des plus forts, le plus dangereux des dangereux, tu vas aller là sans te pratiquer? Non, tu vas aller te pratiquer, tu vas répéter, tu vas recommencer, tu vas commencer bading, 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 babum, babum, babum. Voyons, on va se bading, 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 babum, 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 bang, OK. Et là, ton entraîneur, que ce soit, bon, là, l'entraîneur de boxe, mais toi, c'est des vidéos, des livres, où t'as, arrête pas de te répéter, stratégie, on va faire ça, ratio 3-1, jab, 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 punch, jab, 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 punch, tu vas, répétition, répétition, et on recommence. Donc, en tant qu'aspirant boxeur, t'arrêtes pas de te pratiquer tous les jours de ta vie. Tu visualises ton combat, tu regardes ce qui va arriver, et arrive le jour où est-ce que tu es finalement fin prêt pour ce grand combat. Et tu rentres dans l'arène. Tu arrives dans l'arène et tu commences ton premier round. C'est sûr que là, c'est une histoire, hein? Donc, mais regardez, même dans l'histoire, le boxeur arrive, celui qui se garoche tête baissée sur son adversaire risque, par Mike Tyson, de se faire colisser ça dans le premier round. Assez pas pire, merci. Donc, il va rebacker, puis il va faire comme « Oh, 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 ça fait mal! » Quand il me cogne, je pensais que toutes les os allaient me casser. Donc, tu arrives sur le marché, dans le ring, first round, et tu t'installes. Paf, paf, tu essaies d'analyser la situation. Boum, 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 bang, bang, bang. OK, plus 20, plus 30. Paf, paf, moins 20, moins 10. Boum, 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 plus 30, plus 20, moins vite. Chacun son tour, tu recules, tu repenses, tu reviens. OK, wouh! Ton premier round va aller comme une semaine ou un mois. OK, le time frame, c'est bien toi qui décides de comment tu veux le voir. Premier round, OK, wow, wow, tu retournes à ton chose. OK, on réétudie, on regarde, let's go. Ton entraîneur te reparle, hein. Suis le plan de match, suis la stratégie, let's go. On s'en va avec les émotions, là. Tu continues, let's go, alright. Tu repars, deuxième round, boum, 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 ta, 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 boum, 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 bang, 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 bang. Wow, ouch, 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 bang, 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 yes, yes, OK.
Deuxième mois, deuxième semaine, ça rentre, ça sort, OK, oui, je pense que j'ai gagné ce round-là. C'est tabarnak, yes sir, retourne au coin. OK, troisième round, quatrième round, commence à pogner ta confiance, bang, 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 bang. Ça va bien, paf, 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 paf. OK, je gagne. Commence à être happy en esti, boum, boum, pow. Oh, wow. Quel mois! Sixième round ou septième. Oh my God! Je viens de l'ébranler. Ça y a pincé, ça y a fait mal. Ça, là, c'est un gros verre. Toi, t'es heureux. Tu t'en retournes à ton coin. Yes! OK, kids. Je veux que tu gardes le plan de match. Reste là. Mais Kid, il est en feu. Kid, il est de bonne humeur. Kid, il est wouhouhouhou. Je viens de le cogner, je viens de le pincer. Yes! Oh. Il y avait un plan de match, hostie. On a une stratégie. C'est quoi, là? Mais comme plein de boxeurs, les émotions aussi. Et il repart. On est au 7e ou au 8e round, je sais pas. Il est tapé, il est content. Paf, paf! Hostie, ça marche, tout va bien. Et dans son bonheur, dans sa joie, dans ses émotions, il va fort. Il monte ses quantités, il monte sa puissance. Puis en montant ses quantités, il a oublié 2-3 bébelles au niveau stratégique, ratio, et il a baissé légèrement sa garde. Et soudainement, le marché, qui est toujours plus fort parce que c'est Mike Tyson, te soigne une de ses drettes, puis t'as baissé ta garde du côté gauche, et tu te fais ramasser, mon ami, mais boum! Et tu t'écroules one shot, OK? Ça peut être une version différente. Ça peut être ouch, t'as mangé 3 coups, t'es dans un corps, aïe donc. Elle peut être plus longue. Ce round-là peut être épouvantable. Ou il peut être one shot, t'es tombé à terre. Compte-les comme tu veux, ce style 8e mois-là. Je sais pas, mais peu importe, t'étais trop heureux, ça allait trop bien. T'as baissé ta garde, t'as foncé trop fort, t'as plus suivi ton plan de match, et là, tu es à terre. Quand t'es à terre, t'es automatiquement affecté. T'as mal, ça vient de pincer, ça vient de blesser. Et tu vas même avoir en plus, parce qu'il t'a ouvert l'arcade, tu vas même avoir une cicatrice. Ça va rester, ça va être dérangeant. Tu es à terre. Tu te relèves pas de même. Il y en a oui, des boxeurs, mais là, c'était Mike Tyson. Tu te retrouves avec un cône. Et chaque seconde vont être des semaines. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Peut-être que tu te lèves à la 6e semaine. Mais t'es ébranlé. Donc, ton plan de match allait si bien et en un instant, émotionnellement parlant, t'es presque en train de perdre le match. T'es en train de faire des choses, des gestes et t'es perdu, t'es mélangé, t'es ébranlé, t'es étourdi. Dans le market, c'est comme, voyons, tabarnak, t'allais tellement bien, comment ça que ça va plus bien? Tu viens de laisser les émotions prendre le dessus sur tout le planning, sur toute la stratégie, et t'es à ça de perdre peut-être le match de ta vie. T'es à terre, tu réussis à te relever, OK? Après 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, peut-être juste 4 semaines, tu te relèves. Est-ce que t'es top shape? Est-ce que tu t'en vas tête baissée sur lui? Pas nécessairement, je crois pas, non. T'es magané, ça fait mal, t'es ébranlé. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas lever ta garde. Ta garde va être plus haute qu'à l'habitude. Tu n'auras plus le goût de soigner tant que ça. Tu es tombé dans une nouvelle émotion. L'émotion de la peur. L'émotion de l'insécurité. Et au lieu de prendre des moves que tu as vu une ouverture, tu as hésité 3 secondes. Le temps que tu hésites, tu as soigné, il t'a repincé, tu as refermé ta garde. Tu es pris là. Et là, ça... OK, attends. Bon, un round au complet. Le 9e. OK, tu retournes t'asseoir. T'asseoir, là, ton entraîneur t'a dit, OK, là, wow. Respire, zénitude, méditation, plan de match, c'était quoi? On va venir parler de tout ça. Retrouvons de nouveaux outils, là. Calme-toi. Là, je veux que tu reviennes à toi. Là, tu m'écoutes quand je parle, let's go. OK, là, tu prends cette pause-là. On va le mettre différemment dans notre plan de match, mais c'est... peut-être une pause d'1 semaine, 2 semaines, peut-être juste un bon repos de 2-3 jours, une fin de semaine entière, décrocher, aller à l'estérel, un sutu ou tabarnak. OK?
Là, faut revenir. Regarde, ça allait bien, tout allait bien. T'es capable, tu le sais, tu l'as vu. Suis ton plan de match, commande, let's go. OK, suis ton plan de match. T'es capable, tu l'as vu. Reviens à toi, suis le plan. Ouais, t'as raison, t'as raison. OK, là, regarde, là, c'est bon, là, t'as repris ton souffle, t'es revenu, là. Ouais, c'est bon, là, OK, je suis revenu, hostie. Mais t'as-tu vu par toutes les gammes d'émotions qu'on a passées? T'aurais pu simplement suivre le plan de match, rester vigilant. Puis ça, on en a de ça, hein, des Oscars de la Hoya, c'était comme ça. Puis désolé, là, je suis vieux. Moi, là, je parle de boxeur que peut-être vous connaissez même pas, c'ti. Mais c'était d'un sang-froid et l'émotion prenait pas le dessus. S'il avait toffé tout le long, puis il était resté de même, first of all, il aurait fini le match probablement plus beau, plus clean, sans coupure, sans blessure, sans bobo. On l'appelait pas le Golden Boy pour le fun, dans ce corps de l'œil, il était beau comme un dieu, il était jamais magané, asti. Parce que c'est aussi le risk management. T'as ouvert le risque par rapport au management. Tu comprends? C'est toute une petite métaphore intéressante. Et là, tu reviens, c'est beau, tu reprends, tu finis le combat après 10 ou 12 rounds, peu importe. T'es gagnant. Mais il s'en est fallu peu. Il s'en est astique. Puis une chance que t'avais pratiqué, puis pratiqué, puis pratiqué. Puis une chance que t'avais un plan de match, puis une chance que t'as de bons entraîneurs, une chance de retourner dans tes livres, dans tes vidéos, dans tes choses. Parce que sinon, ça se peut que tu sois jamais relevé, que tu aies abandonné le trading, que tu aies quitté parce que X, Y, Z. Donc, soyez prudents, soyez vigilants. Le risk management est une autre des clés. La clé de ratio 3-1, de ne pas perdre, de faire attention, de protéger son capital va faire une grande différence au niveau émotionnel. Donc, dans la clé numéro 4, on va penser risque management. Hein? On allait bien, on était tous. On a oublié que ça pouvait pincer. On a oublié qu'on avait un adversaire plus fort que soi. Et on a baissé notre garde. On a laissé le risque prendre le dessus, nous rentrer dedans, nous faire mal, nous blesser psychologiquement. Et dans la quatrième clé, c'est là que quand on était rendu au 8e et qu'on est allé s'asseoir, c'est là que ça va être important de prendre des notes de tout ce qu'on fait. Si tu prends des notes, que tu regardes là où est-ce que tu as eu des problèmes, qu'est-ce qui est arrivé, tu vas pouvoir refaire une rétrospection de tout ce que tu fais. Où est-ce qu'il y a un problème? Comment ça que c'est arrivé? Mais oui, toi, asti, je suis sans dessin. Maintenant, c'est clair quand je suis à l'extérieur de tout ça. Prendre des notes. Qu'est-ce qu'on va faire après? Breathe, respire, calme-toi. Méditation. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, si tu n'es pas capable de méditer dans ta vie 15 minutes par jour, entre 15 à 30 minutes, je ne te dis pas d'être bon en méditation, je te demande de le faire. Si tu es incapable de faire ça, tu es incapable d'être trader. Je te dis tout de suite, si tu n'es pas capable d'avoir la discipline, la consistance de je vais aller méditer comme Matt dit 15 minutes, je vais l'essayer, je vais ouvrir une vidéo YouTube, je vais écrire méditation sur le contrôle de soi, méditation au niveau respiration. Je m'en calisse 15 à 20 minutes pour apprendre à te calmer, à te descendre, à te poser. Je le fais à tous les jours et j'en suis capable malgré l'hyperactif que je suis. Si tu n'es pas capable d'avoir cette discipline-là, de faire ça que 15 à 30 minutes, jamais tu vas réussir à être trader. Parce qu'être trader, c'est de la discipline, c'est de la répétition et c'est sûr. Donc, clé numéro 4, méditation, prendre des notes, recap sur soi-même, c'est le 8e round, ça fait mal, c'est d'apprendre à gérer le tout. Si vous appliquez ces 4 clés-là, si vous vous rappelez de l'histoire de la boxe, si vous vous rappelez de Johnny face à Control, si vous vous rappelez toutes ces choses-là, en partant, vous allez stepper ce que j'aurais aimé moi savoir au tout début. Vous allez jumper de 50% dans votre réussite, dans vos trades. Je vous dis que c'est un des vidéos les plus importantes de tous ceux que j'ai fait. Les émotions, c'est le pire cauchemar du trader. C'est la raison également qu'on doit aussi attendre souvent que tout soit un peu parfait. Pas trouver des raisons pour pas trader. Mais si tu es dans un environnement de colère, de gens qui t'envoient chier, ta blonde t'a crissé là, j'ai déjà pris une pause d'1 mois. Puis ça, il y en a beaucoup dans le chat qui vont s'en rappeler. J'ai quitté 1 mois de temps.
Je l'aimais ma blonde, je l'aimais mon ex. Elle m'a quitté et j'étais incapable de fonctionner correctement. Je ne dis pas que je n'étais pas capable de trader. Je savais qu'il y avait un élément extérieur qui faisait en sorte que je n'étais pas optimal. J'ai préféré prendre une pause d'1 mois pour faire une crise de scène que de perdre 50 000 $. OK? Parce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Puis, j'avais trop elle dans ma tête. J'avais trop de choses dans ma tête. Je suis pas... en plus, j'étais un gars très sûr de lui. Puis, qui en a eu des femmes dans sa vie. Elle a pu m'en chier. Elle, je l'aimais, j'étais bien. Puis, c'est venu m'affecter psychologiquement. J'ai pris une pause. Après ça, je suis revenu en force. Mais elle, puis maintenant, je m'en calisse comme l'an 40 d'elle. Donc, si quelque chose vous dérange au niveau extérieur, peut-être, vous devez voir est-ce que tout est beau. Tu arrives le matin, tu t'installes, tu as ton café, tes choses, tu es prête, plan de match. Tu as pris des notes la veille, te dire OK, c'est quoi j'ai dit la veille? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça là. Hier, hostie, j'aurais dû cliquer. Là, aujourd'hui, 3 clics sur je veux. Si j'ai manque. Mais si je les ai, puis Chris, le ratio 3-1. Rewind, let's go, on se repeat. Je te dis pas de pas avoir un mindset de gagnant dans les émotions. Pas ça que je dis, là. C'est correct de dire « Ah, je vais tout arracher, je vais casser, je vais démolir le marché. » C'est correct, ça. C'est juste de revenir et de dire « Parfait, maintenant. » OK. Tu sais, là, faut que je clique. Prendre une moitié. Non, il y a quelque chose que j'aime pas. Non, chat. Tout zen, tout beau, rationnel. Voilà, c'était aujourd'hui pas mal tout. C'est déjà beaucoup. C'est un grand vidéo, j'en suis conscient. Mais je pense qu'il y a beaucoup de plus. On va aller voir maintenant les chartes. Pas beaucoup, pas longtemps, parce que je suis conscient que la vidéo est déjà longue. Mais on va regarder 2-3 petits trucs. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre toutes sortes de Max, peux-tu en savoir plus pour ci? Max, peux-tu en savoir? Quand tu as parlé de tout ça, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ça va me faire plaisir dans un temps libre, puis des fois même de faire un petit 5 minutes de vidéo sur une question. Les questions m'apportent de l'inspiration, puis j'aime ça. Fait n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Je vous dis, on est Noël. Je sais, je suis conscient qu'il y en a qui peuvent écouter ça en juillet, mais joyeux Noël, passez de belles fêtes. L'année 2025 s'en vient. J'espère qu'elle va vous apporter abondance, réussite, lâchez pas. Le trading, c'est 3 ans peut-être de souffrance pour 45 ans de bonheur. À moins que tu préfères souffrir 40 ans à 40 heures semaine. Donc, je vous souhaite la réussite, je vous souhaite une belle année, joyeux Noël, peace, à bientôt! Ok gang, zéro le temps de me setuper à rien là, j'ai reçu une alarme, je m'en allais faire une vidéo, mais là je viens de recevoir alarme et tout, je viens d'embarquer dans Air, on va, là, attendez, je peux pas tout faire en même temps, puis je manquerai pas mon trade pour ça, ah fuck, je me trompe là. En signe du ciel, bon, hey, tu sais quoi le rapport? Je m'attendais pas à ça. J'ai reçu mon alarme. J'avais mis une alarme. Je suis venu pogner ici le pullback. Puis ça explose là, comme rare. J'ai pris une moitié. Et puis on regarde ça là. On sing those heroes. Je suis en train de préparer mes affaires. Petite alarme sur mon téléphone. Je vous ai fait votre vidéo. Et puis là, on arrive. Là, je m'en allais vous partager quelque chose, mais finalement, pas de raison, là. Donc, alarme que j'avais mis ce matin. Regardez le beau pattern. Checkez ça. Puis, j'attendais qu'on casse des certaines résistances. Puis, je me suis pas fait chier. Wow, ça pète en tabac. Je suis embarqué ici parce que le temps que je monte en haut, que j'arrive, je suis en train de préparer des décorations de Noël. Et puis en 10 secondes, c'est super clean. Là. Le pullback était de toute beauté, puis go, go, go. Je viens de vendre une moitié. Je laisse aller le reste. J'ai pas le temps d'analyser beaucoup. Let's go! C'est un petit cadeau de Noël. Peut-être parce que j'ai voulu faire une vidéo puis qu'il est gentil avec moi. Regardez, le setup est parfait.
il n'y a rien à redire. Mon seul problème, c'est que là, je sais pas où sortir de là. Puis j'ai vendu une... J'ai pas de référence. J'ai fuck all. Big problems. Allez, avec l'autre, j'ai le doigt sur le péton, là. J'ai pas le temps de transférer, parce que mon Questrade est ouvert sur l'autre, là. J'ai vraiment pas le temps de les coller ça dans les écrans. Malheureusement, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ok, excusez, on est revenu. On est dans Alt. Il a fallu que j'enlève des... C'est parce que j'ai voulu ouvrir mon Questrade pour vous montrer la Alt et tout ça, mais j'ai ouvert tous mes codes devant vous. Donc, on va oublier le projet. Vous allez accepter ça, puis c'est tout. Pas bien le temps de niaiser dans une Alt. Je suis dans les préparations de Noël, honnêtement. On recap. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai reçu une alarme. J'avais placé une alarme sur des résistances quand même importantes. Là. Je savais que tant qu'on... Parce que je suis venu gosser un matin, j'avais mis une alarme ici. On l'a passé, j'ai pas tradé, j'avais pas le temps, blablabla. Je m'étais mis une autre alarme dans tout ça ici. Elle a sonné. Le temps que je m'en vienne, que je vienne gosser, honnêtement, on va le mettre en 1 minute. Là, je suis dans une halle, donc j'ai le temps de vous parler. Le temps que j'arrive, pis tout, on était déjà rendu quelque part ici, puis j'ai attendu le pullback. Le pullback est arrivé ici, donc quand je vous dis de ne pas être FOMO, de garder vos émotions, de faire attention, des opportunités, il en chie, ok? J'ai donc attendu, et j'ai eu la chance de, une fois que je suis arrivé, de venir rentrer dans cette histoire-là. Donc, on est venu ramasser ça. Et puis ça a bien parti. On va, là, je vais essayer de vous mettre 2 écrans, là. Attendez un instant, faut que je me dépêche, là. J'ai pas... Bon! Ça va être plus... parce que même moi, j'ai de la misère à me voir. Bon! Donc, à partir d'ici, je suis venu prendre une petite position, puis j'ai rajouté, quand j'ai vu que c'était rendu en haut, j'ai vendu une moitié ici. Donc, on a un average d'à peu près, honnêtement, de 2,25. OK? Je vais checker tout ça plus tard. J'ai pas bien le temps de... Oh, attendez une minute. Pourquoi que mon niveau 2 fait ça? Oh, que c'est con. Oh, que cette halte-là, j'aime pas ça. OK, on va checker ça après. Là, pour vous donner un peu le contexte, mon niveau 2 a disparu au complet dans les builds. Il n'y a plus rien. Puis mon ask me show off du 3,25. What the fuck is that? C'est quoi votre petit problème, là? En tout cas, bref, j'ai vendu une moitié après un proche de 50 cents total de gain. Puis là, ben, je savais pas trop ce qu'on s'en allait avec ça. Puis, ben, on vient de le voir au début. Je vais essayer de couper la partie où est-ce que en tout cas, c'est déjà fait. Là. Et là, je suis dans la halte et c'est ça, là. C'était une halte up. Mais ça me dérange, là. La 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 la. Ouch! Ouch, 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 ouch. On va aller voir ça. Je suis sorti. Je prendrai pas de chance, là. C'est-tu, là, qui mange la merde? J'ai 3,46. Il me fait chier un peu, là. C'est la vie. Je pensais avoir un meilleur out que ça, là. Ben honnêtement, tabarnak. En tout cas, on s'en fout, là. Donc, rapidement, à cause d'une alerte, 2,25 à 3,46, avec bien sûr une moitié sortie. Je suis pas rentré en monstre, by the way. J'étais rentré avec 3000 shares.
C'est Noël, ça me tente pas de me faire chier, là. Beau pullback raté, honnêtement, là, live, là. Wesh! Wesh! OK! C'est pas compliqué, ça, là. C'était facile, là. Oh! What the fuck? Ça, là. Tac, tac, tac. Mais bon, écoutez, là, on peut pas... j'ai pas le temps, là. On est le 26, puis moi, ben, je reçois le 26. Non, je vais le faire ici. Attendez un instant, je vais rentrer avec celui-là. Ah merde. Oui. Ok, on est exécuté. Dans un instant. Go, 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 go. Oh, fait peur. Wow, wow, let's go. Ok. Piastre. Hey, tabarnak. Qu'est-ce qui vient de se passer là, ici, là? J'ai un graphique qui a comme planté. Ok, ça va. Oh! J'ai un gros bid qui vient de s'installer, là. Je m'en allais sortir, je vais lui donner un peu de temps. Oh, il est parti, mon bid. Fuck. Ok, il y va. On est autour de 80. Non, mais minute et done, je suis dans un trade, là. Je suis pas en train de faire une vidéo, là. Je m'en calisse. Ça sera pas long. Out. Non, je traite pas. Oui et deux. Ok, bye tout le monde. Je vais tout setuper ça. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Oui et deux.